non seulement d'épée de Damoclès, mais sur le fil de rasoir chez les Allemands qui était bloqué. La marque à la pomme, que Pascal a mentionné tout à l'heure, elle doit combien aujourd'hui au titre de la copie privée? 12 millions d'euros. Voilà. Ils ont 43 milliards de dollars à rendre à leurs actionnaires, mais ils considèrent normal de thésauriser 12 millions d'euros qui doivent aux ayants droit dans ce pays. Il y a quand même un problème culturel et politique. Et ils ont énormément des milliards de dollars qui ne savent pas comment rapatrier aux États-Unis. Et ils sont en train de discuter avec le gouvernement américain pour les rapatrier en échange d'un accord sur ce qu'ils doivent payer et de la création d'emplois aux États-Unis. Bien sûr, ce n'est pas des emplois en Europe. Donc il faut quand même bien voir que le combat a changé d'ampleur, c'est-à-dire que lorsque la copie privée a été créée, on avait en face de nous des gens sympathiques, c'est-à-dire les fabricants de cassettes vierges VHS ou de cassettes sonores, c'était des entreprises, mais finalement de petite taille. Là, pourquoi il y a tous ces contentieux? Parce qu'on a affaire à des géants mondiaux qui ont les moyens de tenir, de payer des avocats, de payer des armées de lobbyistes à Bruxelles. Et face à ces gens-là, même toute la création unie n'a pas les mêmes moyens. Le rapport, il est de 1 à 100. Donc qui doit aider la création? Ce sont les politiques. Alors je crois que les politiques en France, naturellement, vont se battre pour la copie privée, l'ont déjà montré avec la loi, mais les politiques en Espagne, ils ont laissé tomber la création. Ils ont éradiqué quasiment la copie privée, ils ont, et Fernando Trueba vous l'a bien expliqué, baissé de 30% les soutiens du CNC espagnol, ils ont augmenté la TVA sur les salles de cinéma de 8 à 21%, ce qui fait qu'il y a moins de TVA quand vous téléchargez un film sur iTunes que quand vous allez en salle de cinéma en Espagne, et dans beaucoup de pays, les fabricants prennent la main sur la création. Donc il y a besoin d'avoir un sursaut de la création face aux fabricants de matériel et aux... Oui, enfin, les fabricants sont situés, les fabrications sont faites en Asie et on a des importateurs, mais les vrais patrons de tout ça sont les grandes entreprises américaines, japonaises ou coréennes qui ont déplacé le socle de la copie privée, puisque maintenant la copie privée n'est pas sur les petits supports enregistrables comme les CD ou les DVD, mais elle est dans les appareils téléphoniques. Et moi je remercie quand même le responsable de la Fédération des télécoms d'être venu, parce que ça montre quand même que du côté, en tout cas des télécoms, il y a une volonté de discuter, de négocier. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, on a des contentieux, mais ils viennent, ils sont autour de la table et on peut avancer avec eux. Mais quand vous avez Apple en face de vous, que j'appelle la pomme pourrie, et je conseille à tous les créateurs qui utilisent Apple, car Apple, c'est quand même bizarre. Vous allez sur le bureau du président de la SACD, le seul ordinateur Apple, c'est le sien. Les autres, ce sont des PC. Oui. Et Apple, c'est la marque de la création. Ben, Apple, la marque de la création, se bat actuellement contre la création.